Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Davbet, Amoudbet, 2b. Nous sommes à la troisième ligne. On avait appris dans la Mishnah la notion de Edim Zomemin, c'est-à-dire que si Rouven et Shimon, ils ont témoigné quelque chose sur Lévi, et finalement, il s'est avéré que Rouven et Shimon ne peuvent pas faire ce témoignage, parce que Issachar et Zvulun sont venus, et ils ont dit, comment vous, Rouven et Shimon, vous pouvez témoigner sur Lévi, qu'il a fait ci et ça, tel et tel jour, à telle et telle heure, dans tel et tel endroit, alors que vous étiez avec nous tel et tel jour, telle et telle heure, à tel et tel endroit. Eh bien, dans cette cas-là, la Torah dit, va, si temlo, kasher zamam lasot le'achiv. On va faire à ces témoins-là, à Rouven et Shimon, comme eux, ils ont voulu faire à la victime, à Lévi. Donc, en général, on fait exactement la même chose. Par exemple, si Rouven et Shimon ont voulu que Lévi va rembourser 100 € à quelqu'un alors que ce n'était pas vrai, en tout cas qu'ils n'ont pas pu témoigner sur ça, c'est pas des bons témoins, eh bien, on va dire à Rouven et Shimon qu'eux, ils doivent payer 100 € à Lévi. Mais il y a certains cas, on a vu dans la Mishnah, dans lesquels on ne donne pas la même sanction. On a vu deux exemples. Premièrement, si Rouven et Shimon ont témoigné que Lévi, qui est Cohen, il n'est pas Cohen, parce que sa mère, c'est Ben Grusha, Ben Chaloutza, sa mère, elle a été divorcée, donc s'il est né d'une femme qui est divorcée, il ne peut pas être Cohen, il est halal. Donc on a dit qu'on ne va pas dire que Rouven et Shimon vont, eux, devenir halal dans le cas où Rouven et Shimon sont Cohen, mais on va dire qu'ils vont recevoir Malkout, les 39 coups de bastonnade. De même, s'ils ont dit que Lévi doit aller en galoute, en exil, parce qu'il a tué Yehuda par inadvertance, et il s'avère qu'ils ne peuvent pas faire ce témoignage, c'est des Edim Zomemin, eh bien, dans ces cas-là, on ne va pas dire que Rouven et Shimon vont aller en galoute, vont aller en exil, mais ils vont avoir mal contre les 39 coups de bastonnade. Et sur ça, donc la Gemara s'arrête sur ce deuxième point, mais Idimanu Beishplon Ishu Chayev Galou. Dans la Mishnah, on avait dit que si Rouven et Shimon témoignent que Lévi doit aller dans les villes de refuge, eh bien, on ne va pas dire que Rouven et Shimon vont aller dans les villes de refuge une fois qu'il va s'avérer qu'ils ne pouvaient pas faire ce témoignage-là, mais on va dire qu'ils vont avoir malchut. La Gemara demande maintenant d'où on tire cet enseignement-là. Amar Resh Lakish, il a dit, de Amakra, car le verset dit, Hu Yanu Selachatearim. Cette personne-là, qui a tué par inadvertance, elle va se sauver vers une de ces villes de refuge. Donc le fait qu'il y a écrit Hu Yanus, lui va se sauver. On entend Hu, lui, Velo Zomemin, et pas les témoins qui sont Zomemin, pas les témoins qu'on a montré qu'ils ne pouvaient pas faire ce témoignage-là. Eux, ils ne vont pas aller en galop, ils ne vont pas aller en exil. Ça, c'est la déduction de Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit, Kalvachomer. Il dit, d'où on apprend ça, que les témoins Zomemin, eux, ils vont pas aller dans les villes de refuge. On apprend ça par un raisonnement par a fortiori. Comment ça? Si déjà, lui, qu'il a fait quelque chose, que quelqu'un a fait quelque chose intentionnellement, c'est-à-dire il a tué intentionnellement, pourtant, Einogole, il ne va pas dans les villes de refuge, car la règle est que qui est-ce qui va dans les villes de refuge? Uniquement celui qui a tué par inadvertance, mais celui qui a tué intentionnellement ne va pas dans les villes de refuge. Donc, Rabbi Yochanan nous dit, si déjà lorsque quelqu'un y tue intentionnellement, il ne va pas dans les villes de refuge, alors ces témoins-là, ils n'ont pas accompli un acte avec intentionnellement, mais ils ont fait seulement quoi? Ils ont parlé, ils ont fait un témoignage. En effet, ils ne pouvaient pas faire ce témoignage-là. Ils l'ont fait intentionnellement, mais ils n'ont pas tué. Alors, Einodin, chez le Iglo, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'ils ne vont pas aller en exil, comme Rashi nous explique que Kalvachomer, d'après Rabbi Yochanan, si déjà quelqu'un qui a tué intentionnellement Einogolé, il ne va pas en exil, donc celui qui a tué, il a fait une action, il a tué concrètement. S'il a fait ça intentionnellement, Einogole, il ne va pas en exil. Va filu bisman, sheino nerag, même dans un cas où on ne va pas tuer cette personne-là. Évidemment, si on va le tuer, alors on ne va pas le dire qu'il va aller en exil, vu qu'on va le tuer. Mais même dans un cas où il ne va pas tuer, comment c'est possible que quelqu'un y tue un autre et il n'est pas tué? Rashi nous dit, imaginons que Lévi l'a tué, Yehuda intentionnellement, mais il n'y avait pas d'avertissement, il n'y avait pas deux témoins qui ont dit « Hey, Lévi, attention à toi! Ce que tu es en train de faire ici, ça risque de t'amener à la mort, parce qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, il n'y avait personne pour le faire. » Donc il n'y a pas eu d'avertissement. Lévi ne va pas
en exil, même dans le cas où il n'est pas tué. Alors Rabbi Yochanan continue son Kalvachomer, Rachid nous l'explique. Hem shelo asuma, c'est alors eux qui n'ont pas fait d'action. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait d'action, ces faux témoins-là, Reuven et Shimon? Et là, Dibur Be'alma, ils ont juste dit verbalement quelque chose. Ou Bemeizideidu, c'est vrai, en effet, ils ont fait ça intentionnellement. Ils ont dit que Reuven et Shimon ont dit intentionnellement que Lévi a tué Yehuda par inadvertance. Ils ont fait ça intentionnellement, mais concrètement, ils n'ont pas fait quelque chose d'une action, c'est uniquement verbalement. Dans ces cas-là, ils nous disent chez le Igloo à la Meizid, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'ils ne vont pas être exilés sur le Meizid, sur la chose qu'ils ont fait intentionnellement. C'est-à-dire, si déjà lorsque quelqu'un y tue volontairement, intentionnellement, il ne va pas en exil, alors des témoins, Reuven et Shimon, qui ont dit sur Lévi qu'il l'a tué involontairement, mais eux, Reuven et Shimon, donc eux, ils n'ont pas tué concrètement. Ils ont juste dit que Lévi, il a tué. Donc si déjà celui qui a vraiment tué intentionnellement, il ne va pas en exil, alors Reuven et Shimon qui disent seulement verbalement que Lévi, il a tué intentionnellement, sans faire exprès, et donc il doit aller dans les villes de refuge, c'est sûr et certain que Reuven et Shimon ne vont pas aller en exil, vu que celui qui a tué concrètement ne va pas en exil. Ça, c'est le Kalvachomer de Rabbi Yochanan. D'après lui, c'est là la déduction dont on apprend que les témoins hommes et mines, eux, ne vont pas aller en exil. La Gemara a dit, non, Rabbi Yochanan, ce que tu nous dis, ça marche pas. Au contraire, Vehi notenet, justement, l'argument que tu amènes, ça devrait faire que les témoins vont, oui, aller en exil. Pourquoi? Voyons, pourquoi on envoie la personne en exil ou on ne l'envoie pas? Ou chassaba sebemezid. L'oligle, la Torah, elle dit, le meurtrier qui a accompli un acte intentionnellement, il va pas aller en exil. Pourquoi il va pas aller en exil? Parce que le pauvre qui est de l'otev et le kapara, il ne peut pas avoir d'expiation. Même s'il va aller en exil, ça va pas pouvoir lui expier sa faute. Parce que sa faute est tellement forte que le fait d'aller en exil, ça va pas lui expier. Alors, alors eux, les témoins, ces témoins-là, ils sont beaucoup plus gentils. Dans quel sens ils sont beaucoup plus gentils? Ils ont tué personne intentionnellement. Ils ont juste dit verbalement que Lévi, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Et que donc Lévi doit aller en exil. Alors eux, vu que leur faute, elle est moins grave, alors dans ces cas-là, ils devraient, oui, aller en exil pour se faire expier leur faute. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit au contraire. Le fait qu'on dit à quelqu'un, va en exil ou pas, c'est en fonction de sa faute. S'il a fait une faute qui est très très grave, on lui dit, écoute, laisse tomber, l'exil ne peut pas te pardonner. S'il a fait une faute qui est moins grave, il a tué, mais c'était par inadvertance. On lui dit, écoute, l'exil peut oui t'aider, va en exil. Alors ces témoins-là, qui ont seulement témoigné que Lévi, il a tué par inadvertance Yehuda, mais ils n'ont pas tué concrètement. Alors bien sûr, dis-leur d'aller en exil comme ça va expier leur faute. Donc, Nami Liglou, eux aussi devraient aller en exil. C'est des faux témoins-là qui héritent d'élever le kapara pour qu'ils vont avoir une kapara, ils vont avoir un pardon. Rashi ou Makshinan, la Gemara demande les Rabbi Yochanan après Rabbi Yochanan vehi anotenet. Justement, cet argument que tu es en train de parler ici, maintenant, est-ce qu'ils vont oui aller en exil ou pas? Ça même à midazot sheveta. Ce raisonnement que tu as amené, les patran pour les exempter de l'exil, hi anotenet lem chovat galut, justement. C'est ça qui va dire qu'ils doivent, oui, aller en exil. Ou les fichos, c'est lui qui a fait une action, il a tué intentionnellement. Imbem Mezida Sao, s'il a fait cette action-là de manière délibérée, intentionnellement de tuer l'autre. Et no gole, on dit tu ne peux pas aller en exil. Pourquoi? Delotev et le kapara. Parce que tu n'auras pas de kapara, tu n'auras pas de pardon d'expiation en allant en exil. Mais mais eux, ces faux témoins, Reuven et Shimon qui n'ont pas fait d'action, Yiglou, qui vont en exil, les donnent sur leur faute intentionnelle, qui vont voulu dire qu'ils ont fait un faux témoignage. Eux, ils doivent, oui, aller en exil, qui est heichi, pour que eux, ils vont avoir un pardon, vu que leur faute est pardonnable, vu qu'ils n'ont pas fait d'action. Le Mézid qui a tué, celui qui a tué intentionnellement, lui, on dit, écoute, il n'y a pas de pardon pour toi. Mais celui qui a fait un faux témoignage, Mézid intentionnellement, lui, on dit, il y a oui un pardon pour toi, va en exil. La Gemara conclut, la Mechavata Kedresh Lakish, donc la source dont on apprend que ces témoins, hommes qui ont témoigné que Lévi doit aller en exil,
Et eux, ils vont pas aller en exil. D'où on apprend, c'est plutôt comme Resh Lakish, il a dit, parce qu'il y a écrit Houyanous, que lui, celui qui a tué, par inadvertance, il va aller dans les villes de refuge, et non pas les hommes émines, qu'ils vont pas aller donc dans les villes de refuge, et non pas comme ce que Rabbi Yochanan il a dit, car en effet, le Kalvachomer, le raisonnement par la fortiori de Rabbi Yochanan, a été cassé. Amar Oula. La Gemara maintenant dit, Oula il a dit, Remez le Edim Zome Mimina Torah. Où on trouve dans la Torah une allusion pour le témoin Minaïn, dont on apprend une allusion pour ces témoins-là, Zomemin, que la Torah dit qu'ils vont être punis. La Gemara s'étonne, Remez le Edim Zomemin. Cherche une allusion pour ces faux témoins dans la Torah. Vehaktiv, il est écrit clairement dans la Torah, va sitemlo kasher zamam. Vous allez faire à ces témoins-là comme il a prévu, comme il a voulu faire à son frère. Donc si Reuven et Shimon ont voulu faire telle et telle chose à Lévi, par exemple que Lévi va payer 100 euros, et il s'avère qu'ils ont fait un faux témoignage, eh bien Reuven et Shimon vont payer 100 euros. Et qu'est-ce que Oula va chercher? Un remez, une allusion. Alors la Gemara s'explique. Et la remez leidim zom shelokim minatora minayin. La question de Oula était plutôt, où est-ce qu'on trouve dans la Torah une allusion selon laquelle les témoins hommes, ces faux témoins, ils vont recevoir malkout? C'est vrai, évidemment, la Torah dit clairement, va si lo kasher zam la arrive que si Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi doit 100 euros à Yehuda, il s'avère que c'est pas vrai. Ok, ça c'est clair, kasher zam, comme ils ont voulu faire à Lévi, on va leur faire. Mais la question de où là elle est, justement, d'où on sait, dans les cas qu'on a appris dans la Mishnah, dans le cours précédent et dans notre cours, qu'ils ne reçoivent pas la même peine, la même sentence. Par exemple, lorsqu'ils disent que cette personne-là, que Lévi, c'est Ben Grouch ou Ben Chalout, ça il n'est pas Cohen. On a dit, on ne va pas dire que Reuven et Shimon ne seront pas Cohen. De même, en ce qui concerne, lorsqu'ils ont témoigné, Reuven et Shimon ont témoigné à faux, que Lévi, il l'a tué par inadvertance, Yehuda, et donc il doit aller dans les villes de refuge. On a dit, ils vont pas avoir cette sanction-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont, oui, avoir, ces témoins-là? Ils vont avoir malkout, les 39 coups de bastonnade. À la question de Oula, elle est d'où on sait qu'ils vont avoir les 39 coups de bastonnade. C'est-à-dire, jusqu'à présent dans la Gemara, on a expliqué les deux cas de la Mishnah. On a expliqué pourquoi, quand Reuven et Shimon disent que Lévi c'est un Ben Grouch ou Ben Chalout, ça qui n'est pas Cohen, c'est un Halal, il est profané de la prêtrise. Pourquoi eux, Reuven et Shimon, ne vont pas devenir halal? On avait expliqué. On a expliqué aussi aujourd'hui pourquoi, lorsque Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi doit aller en galoute, en exil, ils ne vont pas aller en exil. On a aussi étudié ça, pourquoi aujourd'hui. Mais dans la Mishnah, on a dit que ces témoins-là, Reuven et Shimon, vont avoir mal coup de 39 coups de bastonnade. Et la question, elle est, d'où on apprend que Reuven et Shimon vont avoir les 39 coups de bastonnade dans le cas où ils ne vont pas avoir la même sentence qu'ils ont voulu mettre sur la victime, sur Lévi? Réponse de Ola. Dictive est écrit, il y a écrit, ils vont gracier l'innocent, ils vont rendre juste celui qui est tzaddik, et ils vont de rachat, ils vont condamner celui qui est coupable. Donc ça, c'est un verset dans la Torah. La Torah dit à la suite de cela que vehaya imbina kotaracha. Ça sera si le coupable, il est passible de malkout, il doit recevoir les 39 coups de bastonnade. Et a priori, Oula va nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici dans ce verset. Mais avant l'explication de Ola, j'aurais dû déjà faire le Rashi avant. Remez le Edim Zom Mishelokin. Une allusion que les témoins qui ont témoigné à faux, qui ne pouvaient pas faire ce témoignage-là, qui reçoivent Malkout. Eide Ben Grusha ou Eide Galout. Donc les témoins, Reuven et Shimon, qui ont témoigné que Lévi, c'est le fils d'une divorcée qui ne peut pas être Kohen, ou bien des témoins d'exil, c'est-à-dire Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi doit aller en exil. Sheptara Makatov Midinazama. Que le verset, comme on l'a appris avant, la Torah dit qu'on ne va pas leur faire la même chose qu'ils voulaient faire à Lévi. Mais la question de Ola, elle est Minaim Shen Lokim, d'où on sait qu'ils reçoivent le 39 coups de bastonnade. Mais les Kam et Parir, il y a une question qui devrait être évidente pour chacun de nous, que Rashi nous informe qu'elle va être demandée la question. Rashi dit les Kam et Parir, plus loin on va demander Tipok, on n'a qu'à le déduire, Milotan, le fait qu'il y a écrit qu'on n'a pas le droit de faire un faux témoignage. Donc ça, on verra dans la suite. Alors, revenons à l'explication donc, de Ola sur le texte d'Agmara, qui ramenait donc un verset dans lequel il y a écrit qu'ils vont gracier l'innocent, ils vont condamner le coupable, et le coupable, il sera passif de malkout. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Un instant, tu dis, mais le verset dit, parce que on a acquitté l'innocent, on a condamné le coupable, suite à ça, on te dit, le coupable est passif de malkout. De quoi il s'agit ici? Imaginons que il y a Gad et Asher, il vient au tribunal. Gad, il dit, Asher, il me doit 100 euros. Asher, il dit, non, je ne dois pas 100 euros. Et le tribunal, il dit qu'en effet, Asher doit 800 euros à Gad. Donc,
ils vont dire, Gad, c'est le tzaddik, il a raison. Asher, c'est le rachat, il est condamné, donc il doit rembourser les 100 euros. Est-ce que suite à cela, est-ce qu'à cause de ça, Asher, il va recevoir 39 coups de bastonnade? Jamais de la vie. Juste Asher, on va lui dire, tu dois rembourser 100 euros à Gad. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que ils ont acquitté l'innocent, ils ont condamné le coupable. Ah! À ce moment-là, il y a des coups qui vont être donnés à quelqu'un. Quel coup? Il n'y a pas de coup qui devrait être donné ici. Seulement quoi? Justement, où là il explique. Il dit, là, ici, on ne parle pas des juges qui ont rendu innocent et qui ont rendu coupable. On parle ici de 2 séries de témoins. Il y a une première série de témoins de Eidim Sheirshio et Tzadik. Première série, Rouven et Shimon, qui ont condamné un innocent qui était Lévi, parce qu'ils ont fait un faux témoignage sur Lévi. Veato Eidim Acharina. Et il y a d'autres témoins, une deuxième série de témoins de Yissachar et Zvulun qui sont venus. Veyitzdiku et Tzadik, ils ont acquitté Lévi, qui était vraiment innocent, des Mikar, que de base, il était innocent. Et ils l'ont rendu innocent à nouveau. Veishavinu lehan reshaim. Et Issachar et Zvulun, cette deuxième série de témoins, ont fait que Vehirshiu et Aracha, ils ont condamné les premiers témoins, ils ont rendu Racha à Rouven et Shimon. Et on dit, dans ce cas-là, dans un cas, on ne va pas pouvoir donner à Rouven et Shimon ce qu'ils ont voulu faire à Lévi. Eh bien, Vehayim binakot Aracha, c'est le coupable, il est passible de malkout, parce qu'on ne peut pas lui donner Kasher Zama, on ne peut pas lui faire ce qu'il avait prévu à faire à Lévi. Dans ce cas-là, il va avoir malkout. Voyons ce qu'on vient de dire dans le texte de Rashi, l'explication de Oula Mishuvdi Tzdiku et Tzadik, Cholo Bitmia, ça s'y avec étonnement. Est-ce que c'est parce que on a rendu innocent celui qui est juste et on a condamné le méchant? C'est pour cela qu'après il va y avoir 39 coups de bastonnade. Rashi explique. Si tu dis que ceux qui vont rendre innocents et ceux qui vont condamner, Bedayanim Kamar, on parle des juges, Vetzadik Veracha, et l'innocent et le condamné, c'est Bebal et Dinim, c'est ceux qui sont venus, qui avaient un litige entre eux. Dans ces cas-là, Lama Levitzdiku Tzadik, pourquoi il y a besoin de dire que ils vont justifier celui qui est innocent et ils vont condamner le mécréant? L'irtov, la Torah, on peut dire tout simplement, qui est Riven Anashim, lorsqu'il va y avoir un litige entre 2 personnes, entre Gad et Asher, Mishpat, ils vont s'approcher au jugement chez les juges. Shfatum, les juges vont les juger. Mais il y a une binakot ici. Si, il y en a un qui va recevoir un malkout, qui va recevoir les 39 coups de bastonnade. Mais lama ruskira kantzin katzadik. Pourquoi ici on nous parle de l'innocence du tzadik, du juste, et que le rachat est devenu rachat? Surtout la question sur le tzadik. Pourquoi on dit qu'il est juste, qu'il a pas voté l'innocent? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Parce qu'à chaque fois que le tribunal va rendre innocent celui qui est juste et que le tribunal va condamner celui qui est chayav, yesh malkout, c'est les deux, c'est tzidkat tzadik et rishat aracha ici. Donc les deux, est-ce qu'à chaque fois qu'un il est tzadik et l'autre il est rachat, un il est innocent et l'autre il est condamné, eh bien, yesh malkout, il y a quelqu'un, un des deux, donc celui qui a été condamné qui va recevoir malkout de 39 coups de bastonnade, des hak takra, car a priori le verset il est venu le mythe malkout pour faire suspendre, pour faire dépendre le malkout 39 coups de bastonnade, vitzdik ovir shiou. A priori, c'est le verset comme ça. Lorsqu'il y avait vitzdik ovir shiou, il y a un qui est innocent, il y a un autre qui est condamné, et à ce moment-là, il va y avoir malkout. Si on parle de ça, c'est très étonnant. Bitmia, on revient au début de Rashi. Est-ce que parce que Vizdik ou c'est-à-dire parce qu'il y a un qui est juste et un qui est condamné, un qui est innocent, un qui est condamné, c'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui va recevoir les 39 coups de bastonnade? Alors c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire ici qu'il s'agit des juges, que les juges rendent innocents et les juges ont condamné. Elle a kochach. Rashi nous explique ce que Oula veut nous dire. On est obligé de dire que Be'edi Mishtae. On parle ici des témoins. Eidim Shkarim, des témoins qui sont des menteurs. Sheirshio Tzadi, qui ont condamné quelqu'un qui était juste. Rouven et Shimon sont venus, ont témoigné sur Lévi, alors que Rouven et Shimon ne pouvaient pas témoigner. Ils n'étaient pas à l'endroit, au même endroit que Lévi. Alors, quand ils ont dit que Lévi a fait telle et telle chose à tel et tel endroit. Il y a d'autres qui sont venus. Il y a Issachar et Zvul qui sont venus. Veizimum. Ils ont rendu eux-mêmes, ils ont dit quoi? Rouven et Shimon, vous dites que Lévi a fait telle et telle chose, tel et tel jour, à telle et telle heure, alors que vous étiez avec nous à ce moment-là. Et donc,
Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Issachar et Zvulun sont venus témoigner que Reuven et Shimon ne peuvent pas témoigner? V'yitzdiku et Nidon. Ils ont rendu innocent le sujet, donc Lévi, c'est qui était victime au début, qui en vérité Shut Tzadik. V'yitzdiku et Tzadik, c'est les témoins, pas le tribunal qui a rendu Lévi Tzadik. On ne parle pas ici de tribunal, on parle des témoins. La deuxième série de témoins, Issachar et Zvulun, v'yitzdiku et Tzadik. Ils ont rendu innocent celui qui était Tzadik de base, c'était Lévi. Comment ils ont rendu Lévi Tzadik? Par le fait que Virshi ou Tarasha, ils ont montré que les premiers témoins, Reuven et Shimon, c'est des Rechaim, c'est des faux témoins, c'est des mécréants, ils les ont condamnés. Comment vous pouvez témoigner telle et telle chose alors que vous étiez avec nous ce jour-là que vous témoignez? Ah, et la suite du verset, elle est, dans ce cas-là, si on va devoir frapper ces Rechaim, si on va devoir frapper, donner 39 quoi, c'est condamné. C'est-à-dire, si on va devoir frapper. Rachid nous explique, si cette hazama-là, si le témoignage que Reuven a fait, et Reuven et Shimon ont fait sur Lévi, n'est pas dans le contexte qu'on va refaire la même chose à Reuven et Shimon, comme par exemple dans les deux cas de notre Mishnah, que Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi, c'est un fils de Grouchar, ou bien qu'ils ont témoigné que Lévi doit aller en exil. Dans ces cas-là, on ne fait pas Kacher Zamam. Elle n'est pas Bat Hazama. Mais seulement quoi? Elle est Bat Malkut. Donc c'est pas qu'on va faire la même chose, mais on va faire Malkuti. She'inu yachol kayem badin hazama. Il n'y a pas de din hazama. Il n'y a pas la loi de Hazama Gmura. C'est pas totalement qu'on va faire exactement la même chose comme ils ont voulu faire Reuven et Shimon à Lévi. Kegon, comme par exemple, Beide ben Grusha au Galout, quand Reuven et Shimon ils ont dit que Lévi, il n'est pas Kohen, ou bien que Lévi doit aller en exil. Et donc, dans ces cas-là, on va pas faire la même chose à Reuven et Shimon. Qu'est-ce qu'on va, oui, leur faire? Ça sera à ce moment-là que si on doit le faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Veipilo, Ashofet, le juge va le faire tomber littéralement, Veika va le faire frapper, donc c'est là qu'il va recevoir les 39 coups de bastonnade. Donc, en deux mots, Oula nous a demandé d'où on sait dans la Torah que lorsqu'on ne va pas faire la même chose aux témoins, ils vont quand même avoir une sanction qui est celle de Malkout de 39 coups de bastonnade. Réponse, parce qu'il y a écrit que les témoins, le deuxième témoin, Veitzdiko et Tatsadik, ils vont justifier, rendre innocent le tzaddik, donc Lévi, que Reuven et Shimon avaient dit quelque chose de faux sur eux. Ve'irshiu et Tarasha, et ils vont condamner Reuven et Shimon. Dans un cas où on ne pourra pas le faire kasher zamam, la saute l'arrive, on ne pourra pas faire la même chose, et bien à ce moment-là, il va recevoir les 39 coups de bastonnade. La Gemara demande, oh là, qu'est-ce que tu nous as fait toute une pile-poule, toute une discussion pour nous apprendre que Reuven et Shimon doivent recevoir les 39 coups de bastonnade. Tout simplement apprend ça. Il y a un commandement qui dit, tu ne peux pas porter un faux témoignage. Et la règle, elle est que lorsque quelqu'un, il transgresse un des commandements négatifs de la Torah, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Rashi vetipokle milotane. Kol onshe lavin malkut. Toutes les punitions d'un lave, dans la Torah, il y a le mitzvah assez, commandement positif, il y a le mitzvah lota, c'est l'eau, lave, non, ce qu'il ne faut pas faire. Donc tous les commandements négatifs, c'est mal contre ces 39 coups de bastonnade. Elle a pas comme chez Piresh Lecha Bo'onesh, uniquement dans un cas où on t'a dit clairement qu'il y a une autre sanction, à ce moment-là, il va y avoir une autre sanction. Mais ici, qu'on ne peut pas donner à ces témoins-là, Reuven et Shimon, qui sont Zomemin, on ne peut pas leur donner la sanction que la Torah a dit ailleurs, Kacher Zamam, qu'on va faire la même chose qu'ils ont voulu faire à Lévi. Le fait qu'ils ont témoigné que Lévi c'est un Ben Grusha, donc il n'est pas Kohen, ou bien que Lévi doit aller en exil, on ne peut pas leur faire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'ils ont fait un faux témoignage. Ils ont fait un faux témoignage, bien dit le coup, ils devraient recevoir les 39 coups de bastonnade, juste pour ça, parce qu'ils ont transgressé cette interdiction. La Gemara répond non, on ne peut pas le déduire. C'est vrai qu'en général, quelqu'un qui transgresse un des 365 commandements négatifs, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Et c'est la condition, ce n'est pas tous les 365, mais justement, voilà ici une des conditions. Ici, c'est un lave. C'est vrai que c'est une interdiction, mais c'est une interdiction qui n'a pas d'action. Ils ont fait quelque chose de verbal en témoignant, mais il n'y a pas d'action. La règle est que tout interdit dans la transgression, on n'a pas besoin de faire une action pour la transgresser. On ne reçoit pas Malkout. Et c'est la raison pour laquelle il ne reçoit pas Malkout sur ce faux témoignage. Et donc, Oula avait oui besoin d'apprendre ça d'ailleurs. Où est-ce qu'on apprendra cette règle-là que Lav Shen Boma c'est En Lokimala, que une interdiction, une transgression qui ne nécessite pas d'action pour la transgresser, on ne reçoit pas Malkout. L'Ikeman, Yaliflav Perigimel, c'est plus loin qu'on apprend ça dans le troisième chapitre du traité Makot.
Continuons maintenant avec une braïta. Tanora Banan, nos sages enseignés dans une braïta. Arba dvarim nemru bedim zomim. Il y a 4 choses qui ont été dites à propos des témoins zomim. Donc ces 4 cas, ça représente des exceptions à la règle générale. La règle générale, c'est que les témoins zomim, ils sont passifs de la peine qu'ils ont voulu appliquer à leurs victimes. Mais il y a 4 exceptions. On verra même une 5e d'après Rabbi Akiva. Première exception, en nasim ben grush ben chalutza. Ils ne sont pas déchus au rang de fils de divorcé, fils de chalutza, dans le cas où ils ont témoigné que Lévi, c'est un ben grush ben chalutza, donc en d'autres mots, qu'il n'est pas Cohen, eux-mêmes, ils ne vont pas perdre leur titre de Cohen s'ils étaient Cohen. Deuxièmement, Ven Golin Lare Miklat, ils ne partent pas en exil dans la cité de refuge, dans le cas où ils ont témoigné que Lévi devait y aller. Troisièmement, Ven Meshalmi Metakofer, ils ne payent pas le kofer pour avoir faussement témoigné que le bœuf Mouad de Lévi a tué Yehuda. C'est-à-dire, la Torah dit que si Lévi, il a un bœuf qui est Mouad, c'est-à-dire qu'il a déjà encorné 3 fois, que Lévi donc aurait dû faire attention à ce bœuf-là. Et ce bœuf-là, il est parti, il a encorné Yehuda, il a tué Yehuda. Eh bien, Lévi a le devoir de payer un kofer, donc de payer une somme d'argent aux héritiers de Yehuda. Alors, si Rouven et Shimon ont témoigné que le bœuf de Lévi a tué Yehuda, le bœuf Mouad de Lévi a tué Yehuda, donc ils ont voulu que Lévi va payer le kofer, cette somme d'argent, si on peut traduire peut-être par une rançon, donc ils payent une somme d'argent aux héritiers de Yehuda. Eh bien, malgré cela, Rouven et Shimon, ces faux témoins, vu qu'il y a des autres témoins, Issachar et Zebulun, qui sont venus et qui ont prouvé que Rouven et Shimon ne pouvaient pas faire ce témoignage-là, eh bien, Rouven et Shimon ne vont pas payer le kofer. Quatrièmement, d'abord Rashi, avant le quatrièmement, Ve'en beshalmin kofer, ime'idu beshora mouad. Si Rouven et Shimon ont témoigné sur le taureau de Lévi, qui était Mouad, chez Haragat Adam, qui a tué Yehuda, Ve'huzmu, après, Issachar et Zebulun ont montré que Rouven et Shimon ne pouvaient pas faire ce témoignage. Mais non, si le témoignage de Rouven et Shimon avait marché, Rouven et Shimon auraient fait que les propriétaires, donc Lévi, auraient dû payer le kofer, donc c'est cette somme d'argent aux héritiers de Yehuda, dictive comme la Torah écrit, kofer yushatalav, si un kofer, si une somme d'argent va être imposée sur Lévi, que son taureau, le propriétaire du bœuf, qui a tué Yehuda. Donc on nous dit justement que ces faux témoins-là, malgré ça, ils ne vont pas payer le kofer, donc cette rançon, cette somme d'argent. Quatrièmement, ils ne sont pas vendus en tant qu'esclaves hébreux. C'est-à-dire, la Torah dit que si quelqu'un il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, on va le vendre en esclave, c'est l'esclave hébreu, et avec l'argent qu'on va recevoir, ça va rembourser le vol. Maintenant, Rashi nous dit, si Rouven et Shimon ont témoigné que Lévi a volé, et il n'a pas de quoi rembourser, donc le tribunal, il a dit qu'il faut vendre Lévi. Que dit-il? Que la Torah dit, on va le vendre parce qu'il a volé. Et finalement, il s'avère que c'est pas vrai, Rouven et Shimon ne pouvaient pas faire ce témoignage-là. Eh bien, dans ce cas-là, donc Lévi ne sera pas vendu. Alors, a priori, si on fait à la lettre que la Torah dit, va sitem lo kasherzam, qu'on va faire à Rouven et Shimon comme ils ont voulu faire à Lévi, dans ces cas-là, on va vendre Lévi. On va vendre Rouven et Shimon. Et justement, cette braïta nous dit que on ne va pas vendre Rouven et Shimon en serviteurs hébreux. Dans la suite de la Gemara, on va expliquer les raisons de cela. Mishum Rabbi Akiva Amru. Au nom de Rabbi Akiva, on rajoute encore une autre chose en ce qui concerne donc les Edim Zomim, que Af El Meshalmim Al Pi Atzvam, de même ils ne payent pas la pénalité de leur Hazama lorsqu'on a prouvé que c'était faux témoins, basé sur leur propre avou. Voyons Rashi, je vais expliquer après. El Meshalmim Al Pi Atzvam, Himhuzmu Bevedin, c'est-à-dire Rouven et Shimon ont témoigné que Lévi doit de l'argent à Yehuda, il doit 100 euros. Donc ils ont voulu faire déballer 100 euros de Yehuda. Il y a Issachar et Zebulun qui sont arrivés au tribunal et ils ont dit Rouven et Shimon sont des faux témoins. Donc ils sont devenus des Edim Zomim maintenant, Rouven et Shimon. Mais Lévi n'a pas eu le temps d'aller au tribunal et dire hey, messieurs les juges, vous venez de dire que Rouven et Shimon sont des faux témoins, n'est-ce pas? Vous avez entendu le témoignage de Issachar et Zebulun. Donc, dans ces cas-là, je veux que vous dites que Rouven et Shimon vont me donner les 100 euros qu'ils ont voulu que moi je vais donner à Yehuda.
Le tribunal n'a pas eu le temps. Le tribunal, et le sujet, Lévi, la victime, n'a pas eu le temps de les amener au tribunal à la Zamatan sur le fait qu'ils ont été eux-mêmes. Atchebachu, ils sont sauvés, ils sont partis ailleurs. Et ces témoins-là, Reuven et Shimon, quand ils sont partis ailleurs, ils sont partis au Bedin qui avait ailleurs, au Baou Bedin acher, donc ils sont venus dans un autre tribunal. Ils ont dit à l'autre tribunal, ailleurs, ils ont dit, vous savez, lorsqu'on était dans l'autre ville là-bas et là-bas, nous, Reuven et Shimon, on a témoigné ici, ça sur Lévi. Et Issachar et Zvulun sont venus, ils ont prouvé au tribunal qu'on était des faux témoins. Eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas dire que le tribunal qui est ailleurs va dire ah, vous, Reuven et Shimon, vous dites que j'étais Hazama, très bien. Dans ces cas-là, vous devez donner de l'argent à Lévi, donc parce que c'est Alpi Hatz, parce que c'est eux-mêmes qui ont fait un aveu. Vlikman Mefareshtam, plus tard, on va expliquer la raison donc, de l'enseignement de Rabbi Akiva et aussi donc, des autres enseignements qu'on a vus. Voyons sur le texte au-dessus de la Gemara qui va développer les enseignements qu'il y a dans la Braïta et la raison de ces 4 enseignements qu'il y a dans la Braïta et après l'enseignement de Rabbi Akiva. Alors déjà, la Gemara nous dit, en ce qui concerne les 2 premiers enseignements de la Braïta, on les a déjà appris. Le fait qu'ils ne sont pas déchus au rang de divorce de fils de Chaloutza, comme ils ont voulu faire à Lévi. On ne dit pas que Reuven et Shimon vont perdre leur statut de Cohen, comme on l'a déjà expliqué avant dans la Gemara. On avait dit, parce qu'il va sitem lo kashazan, ça vous allez faire à lui et pas sa descendance. Et tu vas dire que lui, Reuven et Shimon, vont plus être Cohen, c'est que leurs descendants aussi vont pas être Cohen. Ça marche pas, parce que toi, il va sitem lo, vous allez faire à lui. De même, Ven Golim la Remiklat, le deuxième enseignement de la Braïta qui disait qu'il ne part pas en exil dans une cité de refuge. Ça aussi qui était amarré, comme on l'a expliqué donc aujourd'hui dans Davbet Amoudbet, que lui, celui qui a tué par inadvertance, lui, il va aller dans une ville de refuge. Non pas les Edim Zom, les témoins, que c'est des faux témoins. Maintenant, voyons la troisième chose. En ce qui concerne Ven Meshan Metakofer, la Braïta avait dit que les témoins ne vont pas payer le kofer. Bien qu'ils ont voulu que Lévi va payer le kofer, on ne va pas dire que Reuven et Shimon vont payer le kofer. Pourquoi? Car les sages de cette Braïta pensent que Kufra Kapara, que le kofer, cet argent que Lévi doit donner aux héritiers de Yehuda, parce que son bœuf, il a tué Yehuda, eh bien c'est une expiation. Et vu que Vehan et cela, c'est Reuven et Shimon, ils n'ont pas de bœuf qui a tué, donc ils n'ont pas de bœuf qui a tué l'Avne Kapara, ils n'ont pas cette expiation à avoir. Donc, on ne va pas leur donner cette expiation. Rashi, Kufa Kapara, le kofer, cet argent-là, c'est une kapara, c'est un pardon. Le chaper al zesharak shorot adam, pour expier pour celui-là, donc Lévi, théoriquement, qui est le propriétaire du bœuf, qui a tué l'homme, donc qui a tué Yehuda. Vehane, et eux, ces témoins-là, Reuven et Shimon, qui s'avéraient, donc c'est des faux témoins. L'avne kapara ninu, sont pas des gens qui ont besoin de cette kapara, de cette expiation. Pourquoi chez le harak shorabada? Parce que leur bœuf n'a tué personne. Alors, très bien. On comprend la raison. Maintenant, la Gemara, avant de voir le quatrième enseignement de la Braïta, la Gemara s'arrête. Man Tana Kufa Kappa. Quel est le Tana qui pense que le paiement du kofer, c'est une expiation? Car on peut voir ça d'une manière que c'est une expiation, on peut voir ça aussi d'une manière que tout simplement de l'argent, que la Torah dit un dédommagement qu'il faut donner à la descendance de Yehuda, qui malheureusement a été encorné par tel et tel bœuf dont son propriétaire est tel et tel. Alors, qu'est-ce qui pense que Kufa Kapara, que le kofer, cet argent-là, c'est une expiation? Ah, ma Rav Chizda, il répond, il dit, je sais c'est qui? C'est Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. On va l'appeler Rabbi Ishmael tout simplement. D'où on sait que Rabbi Ishmael, il pense que c'est lui Kufa Kapara. Alors, Rav Chizda, pour ça, il va nous ramener une Braïta. Dans la Braïta, on va voir l'enseignement de Rabbi Ishmael. Et on va déduire, en tous les cas, d'après Rav Chizda, il va proposer que c'est Rabbi Ishmael qui pense que Kufa Kapara. Après, on verra qu'en vérité, c'est pas que d'après Rabbi Ishmael, c'est d'après les 2 opinions qui sont dans la Braïta. Mais d'abord, voyons la première opinion dans la Braïta. Des Tanya, non, c'est dans une Braïta. La Braïta, elle parle justement de ce propriétaire dont son bœuf a encorné un autre juif. Ce propriétaire-là, Venatan Pidyon Nacho. Il va donner un pidyon, un rachat pour sa vie. Donc c'est le kofer duquel on a parlé. Il va devoir donner cet argent-là aux héritiers. Maintenant, quand la Torah dit pidyon nafsho, donc un rachat de sa vie, un rachat de son âme. De qui s'agit-il? Est-ce qu'il doit donner la somme de la victime ou bien de lui-même, du propriétaire? C'est-à-dire, dans un cas où le bœuf de Lévi a encorné et a tué Yehuda, est-ce que Pidyon Nacho, ce que Lévi doit donner, c'est l'argent de la victime, c'est-à-dire de Yehuda, ou bien
l'argent de sa valeur à lui. Ripidion nafsho, le rachat de sa vie. Mais c'est de qui s'agit-il? Alors, d'après le Tanakama, c'est de Isaac, c'est la valeur de la victime, de la personne qui a été tuée. Comment on va évaluer ça? C'est vrai que la vie humaine n'a pas de valeur, mais on va l'évaluer comme si il était vendu en serviteur. Si Youda c'était quelqu'un qui était jeune, costaud, qui pouvait bien travailler, tu te vends en serviteur très cher. Si c'est une personne qui était âgée, qui ne pouvait pas travailler, tu vas le vendre en serviteur moins cher, s'il ne peut pas faire grand-chose. Donc on va regarder combien on aurait pu le vendre en tant qu'esclave. Et en fonction de ça, donc c'est la somme que Lévi, le propriétaire du bœuf, devra donner aux héritiers de la victime de Youda qui s'est fait encorner par le bœuf de Lévi. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, donc le premier Tana de la Mishnah, de cette Braïta. On peut appeler aussi donc Chachamim, les sages ou Rabbanan. Notre deuxième opinion, Rabbi Ishmael, Benoshel Rabbi Yochanan ben Brokom. Rabbi Ishmael lui dit, non, Dve Mazik. Ce qu'il faut payer, c'est la valeur du propriétaire du bœuf. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non, pas encore. Alors, maintenant, Rav Chizda, il analyse la braïta qu'il a ramenée. Il dit, Maïlav, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le fond du désaccord entre Tanakama et Rabbi Ishmael, c'est quoi? Demain, ça va remettre, il pense, Kufa Mamona. Il considère que le kofer, c'est de l'argent, c'est un dédommagement. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On va regarder la victime. Le propriétaire du bœuf, c'est qui? C'est Lévi. Lévi doit payer la valeur de Yehuda, dédommager les enfants de Yehuda, la descendance de Yehuda. Ou Marsava, tandis que Rabbi Ishmael, lui, pense Kufa Kapara. Il dit le kofer, c'est une expiation. Alors, il dit, c'est expiation pour qui? Expiation pour Lévi. Alors, qu'est-ce que c'est l'expiation pour Lévi? Il faut regarder combien Lévi coûte pour se faire expier à lui. Il va donner sa valeur. Donc, Rav Chizda, il dit, tu vois, ce que j'ai dit, Rabbi Ishmael, c'est lui qui pense que Kufa Kapara. Donc, ça correspond à la braïta qu'on a appris avant, dans laquelle on a appris 4 choses qui ont été dites à propos des témoins zomémines. Parmi ces 4 choses-là, la troisième chose, c'était que Meshal Metakov, il ne rembourse pas le kofer. Et pourquoi ils ne remboursent pas Rouven et Shimon, le kofer, cet argent-là qu'ils ont voulu faire payer à Lévi? La raison, elle est parce que Kufa Kapara, parce que le kofer c'est un Kapara, et Rouven et Shimon, ils n'ont pas un taureau qui a tué quelqu'un. Alors, tu vois ici, dans cette braïta-là, ça marche bien d'après Rabbi Ishmael. La braïta, que Vemeshalme ta kofer, que le témoin homme ne paye pas le kofer, ça marche. D'après l'opinion de Rabbi Ishmael, c'est le Tana qui pense que Kufa Kapara, que le kofer, cet argent-là, c'est une kapara, c'est une expiation pour Lévi, que son bœuf a tué Yehuda. Rashi, Umar Sava Kufa Mamona. Donc, maître pense que le kofer, c'est de l'argent, donc ça c'est Tanakama. Chez Hizik Gufo Shelze, que le bœuf de Lévi, il a endommagé le corps de Yehuda. Donc, maintenant, Lévi doit donner aux héritiers l'argent de ceux qui tuaient. Et Kufa Kapara, tandis que maître pense, donc c'est Rabbi Ishmael, il pense que c'est une kapara, le chaper alatzmo, c'est une kapara pour la personne, pour Lévi, shichayav mitavi de shamaim, parce que il est passif de mort par le ciel, tant qu'il n'a pas donné le kofer, les filles, c'est la raison pour laquelle yiten de meat, c'est la raison pour laquelle il a le devoir de donner l'argent de lui-même pour se racheter. En tous les cas, a priori, Rav Chizda, il a montré que c'est qui le Tana qui pense que Kufa Kapara, que le kofer, c'est une expiation, c'est Rabbi Ishmael. Amar Rav Papa. Rav Papa, il dit, non, Rav Chizda, non, c'est pas juste ce que tu dis. Découlé, Alman. Dans la braïta, tu as ramené, tout le monde est d'accord que Kufa Kapara. Tout le monde est d'accord que, pourquoi Lévi doit payer? C'est une kapara, c'est une expiation pour Lévi. La question, elle est, qu'est-ce que Lévi doit donner pour son expiation à lui? Et le désaccord ici entre Tanakama et Rabbi Ishmael est le suivant. Marsavar, Tanakama, la première opinion de la Braïta, elle pense, il dit, comment Lévi va avoir une expiation? C'est lorsqu'on va évaluer Yehuda qui est mort et que Lévi va rembourser la somme d'argent, la valeur que valait Yehuda. Ou Marsavar, et maître, il pense, Rabbi Ishmael, il dit, non, moi aussi je suis d'accord que l'expiation c'est pour Lévi. C'est sûr que Rabbi Ishmael, l'expiation c'est pour Lévi. Mais il dit, comment? Bidemazik Shaminan. Il doit ramener la somme d'argent que lui, Lévi, il vaut. Donc les deux, ils sont d'accord que c'est une kapara, c'est une expiation. La question elle est, pour cette expiation-là, qui est-ce qu'on va évaluer? Est-ce qu'on va évaluer la victime ou le propriétaire? Maintenant la Gemara demande, d'abord, comme ça va être une kapara. Pour qui? Pour Lévi, le mazik, l'endommageur, le propriétaire du bœuf. Quand est-ce que lui, il va avoir une kapara? Lorsqu'on va évaluer
la victime, Yehuda, qui yaïv dven Nizak, lorsqu'il a donné la valeur de Yehuda, qui s'est fait endommager, qui est mort. Dans la prochaine ligne, dans la suite, on va expliquer la raison. La Gemara demande, Maïta Mayu des Rabbanan. Quelle est la raison des Rabbanan, des sages qui disent qu'on va évaluer le Nizak, la victime, Rashi, Maïta Mayu des Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Pourquoi la Gemara ne demande pas quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Rashi nous dit, il Rabbi Ishmael, lui, Mistabertame. On comprend sa logique. Pourquoi Rabbi Ishmael a dit qu'il faut donner la valeur de qui? Du propriétaire du bœuf, de celui qui a fait le dommage. Alors, Mistabertame, c'est logique. Pourquoi Kevan de Koufa Kappa, vu que le kofer, c'est une expiation. Alors, de mes atzman, bah, elle est bien, de donner son argent à lui. Il se rachète à lui, c'est lui qui est en train de se racheter, c'est lui qui est en train de se faire expier, donc il donne sa somme d'argent. Mais Rabbanan, quelle est leur raison? Gemara répond, mata. Le terme de hashata, yushat, imposition, il est dit ci-dessous, dans le verset qui détaille l'obligation du kofer, de cet argent qu'il doit donner à la personne qui a été tuée par le bœuf. Mais on retrouve déjà cette expression avant, l'expression de hashata, yushat, d'imposition. On le retrouve aussi juste avant, dans quelques versets avant. Les deux, c'est dans Parashat Mishpatim. Dans un cas où il y a deux hommes qui étaient en train de se battre, il y a un des hommes qui a donné un coup dans une femme qui était enceinte et que les fœtus sont sortis, que la Torah nous dit que celui qui a donné le coup, il va devoir rembourser au mari la valeur des fœtus. Bien qu'en général, quand quelqu'un il tue, il est passible donc de la peine capitale, mais ici, donc il ne va pas avoir la peine capitale. Ce qu'il va avoir, c'est qu'il va devoir donner de l'argent. L'argent, quand le mari va l'amener au tribunal, on va évaluer combien on va vendre la femme, si elle est enceinte ou si elle n'est pas enceinte, quand on va la vendre en esclave. Si on va la vendre en tant qu'une esclave, une servante, quand il achète une servante, si servante elle est enceinte, alors il n'y a pas seulement une servante, il y a une servante avec un futur serviteur aussi qui est à l'intérieur, donc il faut payer plus cher. Donc il va donner en tous les cas la somme d'argent, mais on voit là-bas, il y a écrit l'expression de Yushat qu'on va donner. Et là-bas, de qui s'agit-il? Qu'est-ce qu'il doit payer, celui qui a donné le coup? Nizak. Là-bas, on évalue la valeur de qui? Quand il y a écrit Yushat, c'est la valeur des fœtus. Donc Nizak, c'est la victime qu'on va évaluer. Alors les sages disent, Afkan ici aussi, dans 8-9 versets, juste dans la suite, quand on parle à nouveau d'un kofer qui est Yushat, qui va être imposé, eh bien, ça va être comme on l'a vu dans les versets précédents, donc il s'agit de Ben Nizak, donc de celui de la victime, donc de Yehuda. Et c'est la raison pour laquelle les sages disent, c'est vrai que c'est une expiation pour Lévi, mais on va évaluer la valeur du Nizak, de la victime, de la même manière qu'on a vu clairement avant que c'est la valeur des victimes, donc des fœtus, ou d'un fœtus, qu'on va voir. Rashi, Namarachat al-Mala. Il est dit l'expression d'imposition avant ça. Ben Dogef Ishara. Lorsque quelqu'un il a donné un coup dans une femme qui était enceinte et que les fœtus sont tombés. Il y a écrit Kasher Yashit ala Bala Isha, la somme que Yashit, j'ai dit tout à l'heure Yushat, Yashit, il va imposer Bala Isha, le mari de la femme. C'est-à-dire que le mari de la femme va amener cette personne-là au tribunal et le tribunal va dire combien celui qui a donné le coup doit payer. Namarachat al-Mata. Et il est dit, qu'est-ce qu'il va payer? Il va payer donc le Nizak, la valeur des victimes, donc des fœtus. Et donc plus tard aussi, on voit l'expression de Hashata, quelques versets plus tard, de Yushat, mais Kofer, dans cette rançon, cette somme d'argent que Lévi doit donner aux héritiers de Yuda. Il y a écrit Kofer Yushat Alav. Si on va mettre un Kofer sur lui, donc cette somme d'argent, donc Maal et Alan Ben Nizak, toujours dans le texte de Rashi qui explique donc l'opinion des Rabbanan, donc des sages de Tanakama de la Braïta, qui dit chez Beshalem de Mevlad Chenizok, qu'est-ce qu'il paye là-bas? Celui qui a donné le coup, il va donner la valeur donc des fœtus qui ont été endommagés, donc ceux qui sont morts. Donc c'est la raison pour laquelle que aussi ici les Rabbanan disent c'est vrai que dans la logique, ça devrait être comme Rabbi Ishmael, c'est une pidyon atzmo, donc il vient se racheter à lui-même. Mais concrètement, vu qu'il y a des règles comme on étudie la Torah, eh bien on voit, regarde, juste avant il y a écrit Yashit Balaisha, Yashit Hashata, imposition, et là-bas, c'est le Nizak qu'on va payer la valeur du Nizak, on va payer la valeur de la victime, donc des fœtus. De la même manière ici aussi, on va payer la valeur de celui qui est mort, donc de Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, donc des Rabbanan des sages. Et Rabbi Ishmael dit, il y a écrit Nathan Pidyon Nacho. Il y a écrit, il va donner le rachat de son âme à lui, c'est ce qui est écrit. Donc son âme à lui, c'est qui? C'est l'âme de Lévi, du Mazik, de l'endommageur, donc c'est le propriétaire du bœuf qui a endommagé. Les Rabbanan disent, et oui, c'est vrai. Rachi d'abord, Pidyon Nafshot, et notamment d'accord, le rachat de l'âme de celui qui donne le coffre, donc de Lévi.
ce texte d'Agmara, Verabanan, les Rabbanan disent, oui, c'est vrai, Pidyon Shakti, c'est vrai, il y a écrit, c'est le rachat de son âme. On est d'accord, c'est le rachat de l'âme de Lévi, le propriétaire du bœuf. Mais miou cependant, Kishai Minan, quand on va évaluer qu'est-ce qu'il doit donner Lévi, on va évaluer la valeur de la victime. Rashi Verabanan, Amrelach, ils vont te dire, oui, Vadai Pidyon Shou. C'est sûr que c'est le rachat de l'âme de Lévi, on n'a pas de doute sur ça, on est d'accord avec toi, Rabbi Ishmael. Des Koufa Kapara, car le Kofer, cette somme d'argent-là que Lévi va donner aux héritiers de Yehuda, Kapara, c'est une expiation pour Lévi. Miou cependant, comment on va calculer qu'est-ce que Lévi doit donner? On va évaluer la valeur de la victime de Yehuda. Au Behach, il y avait le mazik pidonach, à travers ça, le mazik Lévi, l'endommageur, le propriétaire du bœuf, va avoir un pidonach en rachat de son âme. Bien. Après, la Gemara s'arrête sur la quatrième chose qu'on a appris dans la Braïta, Venim Karim Bevedivri, qu'ils ne sont pas vendus Reuven et Shimon en tant qu'esclaves hébreux pour avoir faussement témoigné que Lévi avait volé de Yehuda et que si Lévi n'a pas d'argent, il va être vendu. Alors à ce sujet, ça va Rav Hamnuna le Meimar, Rav Hamnuna pensait dire que Hanemile, quand est-ce que c'est ainsi qu'on va pas vendre Reuven et Shimon? C'est faux témoins, c'est Heichadeit Ledide, dans un cas où lui, Lévi, il a de l'argent. Et donc, des migo de Yolonizdaben, puisque lui, Lévi, on va pas le vendre vu qu'il a de l'argent. Donc ce qu'ils ont voulu faire, c'est uniquement que Lévi va donner de l'argent. Alors dans ces cas-là, Inuna Milobizdavnu. Donc eux aussi, Reuven et Shimon, on va pas les vendre. Parce que concrètement, Lévi n'aurait pas été vendu vu qu'il a de l'argent. Mais dans un cas où Lévi n'a pas suffisamment d'argent, et donc en conséquence du témoignage de Reuven et Shimon, Lévi aurait dû être vendu. Mais concrètement, eux, les témoins Reuven et Shimon, ont oui de l'argent. Alors on aurait dit que le didou, malgré le fait que Reuven et Shimon ont de l'argent, Bizdabnu quand même, ils vont être vendus. Comme ça, Rav Hamnuna voulait rajouter une petite étoile sur l'enseignement de la Braïta. Alors, la Gemara dit un instant, c'est pas juste ce raisonnement-là, parce que eux, les témoins, Reuven et Shimon, peuvent dire à Lévi, si toi, Lévi, t'avais d'argent, Miava Misdavna, est-ce que toi, on t'aurait vendu? On t'aurait pas vendu, n'est-ce pas? Alors, Anana, mais nous aussi. L'homme Misdavna, on ne doit pas être vendu, vu que nous, on doit de l'argent. Ce qui a arraché, de Hitler le didé, que le voleur, Lévi, il a de l'argent pour rembourser ce que Reuven et Shimon disent qu'il a volé. Imlouzmou, si Reuven et Shimon ne seraient pas devenus des dimzobemin. Et eux, ils n'ont pas de quoi rembourser. Et on dit justement qu'eux, ils ne vont pas être vendus quand même. Pourquoi? Puisque lui, Lévi, n'aurait pas été vendu, vu qu'il avait de l'argent. Imlo Ouzmou, s'il n'avait pas, c'est pas devenu Zomemim, Reuven et Shimon, on l'aurait pas vendu, juste il aurait dû de l'argent. Et nos amis, eux aussi, qui Ouzmou, si on va dire qu'ils sont, quand ils sont devenus Zomemim, l'Omisdam on les vend pas. Pourquoi? Charel le Zomem le parce que donc, ils n'ont pas fait quelque chose pour le vendre, vu que Lévi aurait pu donner de l'argent. Mais dans un cas où lui, il n'aurait pas été vendu, mais dans le cas dans lequel il n'avait pas d'argent, et donc il aurait été vendu, alors même si eux, ils ont de l'argent, on va oui les vendre. Comme ça, ils pensaient dire Rav Hamnuna. Le Gemara dit un instant, c'est pas possible que Rav Hamnuna, il a dit ça, parce que les moulards, les témoins devraient dire à Reuven, devraient dire à Lévi, toi, si tu n'aurais pas été vendu, nous aussi on va pas être vendu, on l'a déjà dit. C'est ça la Gemara donc elle dit, elle a ça va Rav Hamnuna la Meima. Il faut dire en effet, Rav Hamnuna, ce qu'il a dit, c'est autre chose. Il a pensé dire comme ça. Quand est-ce qu'on dit que les Reuven et Shimon, les faux témoins, ne sont pas vendus en esclavage, en tant que serviteurs? C'est uniquement dans un cas que ou l'un ou l'autre ont de l'argent. Ou Reuven et Shimon ont de l'argent, ou bien Lévi a de l'argent. Mais si personne n'a de l'argent, ni Reuven et Shimon, ni Lévi, que dans ces cas-là, Lévi aurait été vendu, dans ces cas-là, Bizdal, on va dire aussi que Reuven et Shimon vont être vendus. Comme ça, Rav Hamnuna a pensé dire. Amar le Rav a dit non, c'est pas ça. Et donc, tu ne veux pas faire ta petite étoile comme ça à rajouter dans la Braïta. Pourquoi? Parce que la Torah dit Nimkar bignevato, un voleur qui n'a pas de quoi rembourser, il va être vendu pour son vol. Amar Achon, la Torah a dit, donc la prend sa bignevato pour son vol, il va être vendu velo bismamo, non pas pour être un témoin qui est zomem.
Après, on va conclure avec l'enseignement de Rabbi Akiva. Mishum Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, on a dit qu'il y a encore une cinquième chose, une exception dans les paroles, dans les Edim Zomemin. C'est quoi? On a dit que dans un cas où ils ont été Huzam dans un tribunal, après ils sont partis ailleurs dans un autre tribunal, et là-bas ils ont dit, ah, mais dans le premier tribunal, on était Zomem, on va pas dire qu'ils vont payer la somme d'argent à Lévi. Maïtama de Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? La Gemara répond qu'à Saba. Rabbi Akiva, il pense que Knasao, que cette pénalité que Reuven et Shimon doivent donner à Lévi, c'est un knas, une amende. C'est pas un dédommagement, c'est une amende. Et la règle est que knas en meshalem al piat. On ne paye pas une amende par son propre aveu, mais uniquement sur la foi d'une preuve, sur des témoins qui sont venus. Rashi ou knas et no meshalem al piat. On dit tiv gabe kefel. D'où on apprend ça? Parce qu'à propos du kefel, kefel, c'est lorsque quelqu'un il a volé 100 euros, la Torah dit il doit rembourser 200 euros. Eh bien, là-bas, il y a écrit Ashayarshiyun Elokim. Lorsque Elokim, le tribunal, va rendre rachat, va condamner le voleur, à ce moment-là, le voleur devra rendre 200. On apprend de là, c'est le knas, les 100 euros en plus que le voleur doit rembourser. C'est uniquement s'il a été condamné par le Elokim, par le tribunal. Prat les marchés à étatement, ça vient exclure celui qui s'est fait rachat lui-même, donc qui est devenu rachat de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est présenté en tant que rachat, il dit, ah ouais, on est des Edim Zomimim par exemple, ou bien que lui-même il est venu, il a dit, j'ai volé 100 euros, que dans ces cas-là, il ne va pas rembourser 200 euros. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Akiva dit, quand ils vont dans un autre tribunal et ils disent, ah, on était Zomem là-bas, ah, c'est vrai qu'en conséquence, on va devoir dire que tu vas payer 100 euros à Lévi, mais on ne te dit pas que tu vas le faire. Pourquoi? Parce que c'est un knas, c'est pas juste un dédommagement, mais c'est une amende par le propre aveu, tu la donnes pas. Amar Rabba, il a dit, Teida, la preuve, sache que c'est ainsi. Charelo Asumase. Ici, il s'agit de témoins qui n'ont pas fait quelque chose de concret. Pourtant, Méchalm, pourtant, ils vont payer. Si quelqu'un a volé 100 euros, tu dis, tu rembourses 100 euros, ok, c'est de l'argent qu'il doit donner. Mais ici, c'est pas du mammon. Ici, c'est un knas, c'est une amende parce qu'ils ont rien fait, pourtant tu les fais payer. Et d'ailleurs, dans la parenthèse, il y a aussi Venei Ragim, d'après la version de Rashi, a priori, il y a aussi Venei Ragim. Teida di knas aou. Donc, c'est l'explication de Rabba qui dit, sache que c'est un knas en effet, car ceux qui témoignent, donc, dans l'âme, c'est-à-dire que Reuven et Shimon, ils témoignent que Lévi a tué Loar Adam, ils n'ont pas tué quelqu'un, il n'y a personne qui a été tué, ils se sont fait attraper avant, et pourtant, on les tue. Et on leur fait comme ils ont voulu faire à Lévi qui l'a tué. Oh, mais Shalmim Mammon de même, ils vont payer de l'argent, bien que Lévi concrètement, il n'a pas payé de l'argent. Donc c'est une preuve que ce qu'il rembourse, c'est un knas. Amar Rav Nachman, il dit, Teida, sache qu'il en est ainsi que c'est un knas comme on vient de le voir. Share Mammon biyad beyalim. L'argent sur lequel ils ont témoigné encore dans les mains des propriétaires. L'argent est resté dans les mains de Lévi. Il ne les a pas donné à Yehuda. Et pourtant, Meshalem, pourtant, Reuven et Shimon ont devoir de payer cet argent. À la Gemara, elle dit un instant, qu'est-ce que Rav Nachman vient rajouter? Maïniou, quel est le sens des mots de Rav Nachman? De l'Oasuma, c'est Rav Nachman, il a dit, l'argent est dans les mains des propriétaires. C'est la même chose que Rabbi a dit avant. Ils n'ont pas fait une action, donc l'argent est encore chez eux. Comme Rashi nous dit, c'est la question, Maïniou. C'est quoi cette expression-là? Haïm mamon beyad be'alav. De Kama Rav Nachman. C'est l'expression mamon beyad, l'argent dans les mains des propriétaires que Rav Nachman a dit. Haïnou, égal, c'est le même mot que Rabbi l'a dit. De l'onasama, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait. Shadai lo shilem, qui n'a pas encore remboursé. La shening mardino le shalem, jusque on a décidé qu'il doit rembourser. Alors qu'est-ce qu'il vient rajouter Rav Nachman? Parce que la Gemara dit, Maïniou. Ce qu'il vient dire Rav Nachman, c'est quoi? C'est de l'asuma, c'est ce qu'ils n'ont pas fait une action. Donc Haïnou de Rabba, c'est les mêmes paroles que Rabba. La Gemara dit, il faut dire en effet, il faut dire Amar Rav Nachman, si Rav Nachman il rajoute quelque chose, il faut dire, et ainsi a dit Rav Nachman, c'est-à-dire que dans un lieu d'étude, un jour, Rabba, il a dit son enseignement, dans un lieu d'étude, Rav Nachman, il a dit son enseignement, et celui qui a compilé la Gemara, il a dit, Rabba, il a dit ça, Rav Nachman, il a dit ça, ils ont dit en effet la même chose, que c'est une preuve, que c'est un knas, donc il faut dire, Rav Nachman, ainsi a dit Rav Nachman. Conclure avec une halakha, c'est des témoins qui ont fait donc c'est quelqu'un, donc il a témoigné sur un lave, quelqu'un il a fait une avéra, pardon, chez Enboma, c'est qu'il n'y a pas d'action, il ne reçoit pas malkout, il n'y a pas les 39 coups de bastonnade, vu qu'il n'y a pas une action. Un sujet de chassidout, il y a écrit Asher Shiun Elokim Yeshalem Shnaim Lereu, que lorsque le tribunal va pénaliser, à ce moment-là, il va devoir rembourser le double. Spirituellement parlant, lorsqu'un juif, il a volé, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, des forces que Dieu lui avait données pour faire une mitzvah, pour faire une bonne chose, il a mis ces forces-là là où il fallait pas.
eh bien, Yeshalem Shnaim Lereu, il doit faire tchouva. Et comment on fait tchouva? C'est en rendant le double à Kadosh Baruch Hu, comme il y a écrit dans Tana de Veliaou, l'Alter Rebbe, il ramène dans le Tanya, que s'il avait l'habitude de faire un perek, maintenant il va étudier 2 prakim, 2 chapitres, il va rajouter, il va doubler tous ses efforts, et à ce moment-là, justement, doublant d'efforts, eh bien, le nœud et l'attachement avec Akadosh Baruch Hu va être encore plus fort que ce qui était avant, et Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va mériter à cette époque-là, comme de Mashiach, que Atale Advat Tzadikaya Betchuta, qui va faire Teshuvah au Tzadikim. Mashiach now, une excellente journée.